Suite à ce décès, quand je suis rentré chez moi ici à Nice, j'ai parlé à ma mère et je lui ai demandé si elle se rappelait de cette conversation qu'on avait eue. Donc je lui ai demandé tout seul dans mon salon ici, est-ce que tu peux demander à Dieu, par rapport à la conversation qu'on a eue, quelle religion je dois suivre? Est-ce que tu peux me donner ce message, s'il te plaît, et dis-moi si tu es bien là où tu es. Et dans la même nuit, j'ai rêvé, en fait, je me suis retrouvé au temps de mon enfance, chez ma mère. Il y avait un buffet sur lequel il n'y avait plus rien, il n'y avait que de la poussière. Sur cette poussière, il y avait un grand cœur. Dans ce cœur, c'était écrit « Je t'aime ». Et à côté du cœur, il y avait le mot Maca. Et je n'avais aucune connaissance de cette orthographe du mot Maca, M-A-2-K-A. Donc ce que j'ai fait, j'ai enregistré en texto ce mot. Et le lendemain, j'ai regardé sur Google et je suis tombé sur la Mecque. Et c'est là que j'ai compris que elle avait répondu à mon message par l'aide de Dieu. Et ça m'a fait réfléchir et j'ai voulu nier ce rêve. Et la nuit qui a suivi, j'ai fait un autre rêve, un second rêve. Et en fait, j'étais en train de vaquer à mes occupations. Et puis, d'un coup, l'image s'est figée. J'étais comme sur une photo ancienne et je me suis vu sur un tapis en prosternation, sur un tapis de prière. Et en fait, ce second rêve est venu confirmer mon autre rêve. Et c'est là que j'ai compris qu'il fallait que je m'intéresse à l'islam, que le mot Maca et que cette photo sur un tapis de prière n'était pas anodin.